Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur que j'adore, mais qui a une carrière vraiment pour moi en dents de scie, c'est-à-dire qui c'est un petit peu le pendant récent de Brian De Palma, c'est-à-dire que quand il est bon, il est au-dessus de la mêlée, et il peut être franchement pas terrible, voire très mauvais, et c'est David Fincher, un réalisateur que maintenant quasiment tous les réalisateurs citent quand on leur demande quel est leur réalisateur préféré actuel, hein, et posé des questions à John Carpenter. Il avait dit actuellement, je pense que c'est David Fincher le meilleur. Je pense que c'est à peu près le genre de réponse qu'on a sur la plupart des metteurs en scène. C'est pas mon préféré des réalisateurs actuels américains, hein, mes préférés étant Tarantino et Paul Thomas Anderson. Ça reste un des superbes metteurs en scène et surtout visuellement un vrai visionnaire. Pour une fois, le mot est généralement employé à tort et à travers. Lui, il a franchement un sens du visuel absolument sidérant, hein. C'est un peu le moderne Stanley Kubrick, en peut-être même plus beau formellement. Après, j'adore Kubrick, mais Fincher a vraiment un sens du visuel assez incroyable et du découpage. Et il a commencé sa carrière avec un film que je n'aime pas du tout et que lui non plus d'ailleurs, qu'il a plus ou moins renié, c'est le fameux Alien 3. Donc après le chef-d'œuvre de Ridley Scott, après l'excellent film de James Cameron, c'est malheureusement la débandade, hein. Je l'avais vu au cinéma à sa sortie, j'avais été super déçu. Je l'ai revu, je crois, des années plus tard à la télé. C'était un peu moins mauvais que ce dont je me souvenais, mais c'est franchement largement dispensable, hein. Et il n'a pas eu les coups des franches, il n'avait pas le director's cut à l'époque, donc il a plus ou moins renié le film. Il en dit maintenant tout le mal qu'il en pense, hein, mais voilà, donc Alien 3, bof. Par contre, il embraye avec ce qui est pour moi son meilleur film et tout simplement le meilleur thriller jamais réalisé, même loin devant le Silence des agneaux, pardon. C'est Seven, avec un trio d'acteurs, même un quatuor d'acteurs, hein. On a donc dans les principaux Brad Pitt et Morgan Freeman, hein, les deux étant absolument sublimes. Gwyneth Paltrow, qui joue la femme de Brad Pitt, est excellente ici. Et l'incroyable Kevin Spacey, qui revient peut-être en grâce après la disgrâce qu'il a connue ces dernières années. Enfin, ou j'espère qu'il va revenir en grâce, parce qu'il s'est fait quand même virer tout un tas de projets, et au final, il a été acquitté, hein. Donc bon, bref. Le meilleur thriller pour moi, c'est super sombre, il pleut quasiment tout le temps, à part sur une scène finale que je ne raconterai évidemment pas. Et c'est pour moi le meilleur film sur les serial killers jamais écrit. C'est super fin. Andrew Kevin Williamson est pour moi un des meilleurs scénaristes, très rare. Malheureusement, on ne l'a pas vu faire beaucoup de scénarios depuis, mais celui-ci est absolument monstrueux. Bon, après, il avait collaboré avec Tim Burton sur l'excellent Sleepy Hollow. On l'avait vu sur un film qui lui a renié, c'était 8 mm, qui était pour moi un thriller excellent avec Nicolas Cage. Et il a récemment rescénarisé The Killer, toujours de Fincher, qu'on verra après. Mais là, franchement, la mise en scène est sublime, les acteurs sont magnifiques, on peut parler de pur chef-d'œuvre, et pour moi, meilleur polar jamais réalisé. Et pourtant, il y en a des excellents, des polars. Il embraye ensuite sur un film que j'ai vu au ciné, je l'ai pas vu depuis longtemps, qui était un très bon thriller, The Game. Le problème de The Game, pour moi, c'est la fin. Donc je spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais la fin annule pour moi un petit peu ce qu'on a vu, et ça rend le tout un peu bizarroïde, donc ça laisse un petit goût de déception malheureusement. Mais le film en tant que tel, on s'emmerde pas, c'était encore une fois très bien foutu. Voilà, il y a juste la fin, mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi, la fin m'avait un petit peu gâché le plaisir. Il revient ensuite avec son deuxième chef-d'œuvre absolu, toujours avec encore Brad Pitt et cette fois-ci Edward Norton, le génialissime Fight Club, qui, donc après l'immense succès de Seven, se gaufre complètement au box-office, Fight Club. Et c'est devenu depuis un film cultissime. C'est pas encore considéré comme un classique, ça devrait, parce que c'est absolument génial, hein. C'est le film anti-société de consommation par excellence. Mais c'est sublimement fait. J'avais lu le bouquin dont c'est tiré. Le bouquin était vraiment décevant quand on a vu le film. D'ailleurs, l'auteur disait que Fincher faisait oublier son œuvre. J'ai lu le livre. Alors j'aurais dû le lire en anglais. Je l'avais lu dans une traduction qui était absolument abominable. Il aurait peut-être fallu le lire en anglais malheureusement, mais le film est 1000 coudées au-dessus du bouquin, et là,
Je spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que beaucoup l'ont vu, mais voilà, c'est pas un film qu'on spoil. C'est noir, mais c'est également très drôle par moments. C'est de l'action, c'est du thriller, c'est du drame, c'est un mélange indescriptible. Et c'est génialissime. Donc deuxième collaboration, Fincher-Brad Pitt, deuxième chef-d'œuvre. Il embraye avec un truc que j'ai beaucoup moins aimé, qui commençait très bien, Panic Room avec Jodie Foster. Un thriller, ça commençait bien. Alors, encore une fois, c'est visuellement magnifique. De toute façon, Fincher n'a pas fait de film moche. Mais pour moi, les deux derniers tiers tombent un peu, quoi. Le premier tiers est vraiment très bien, et après, alors, je l'avais vu au ciné, je l'ai jamais revu depuis. Moi, ça m'avait sorti du métrage, j'ai trouvé ça bof, quoi. Là, encore une fois, vous me direz ce que vous pensez du film. Il revient ensuite à ses amours, donc le thriller, tueur en série, cette fois-ci d'après une histoire vraie, Zodiac. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien sans plus, et c'est le film qui se bonifie à chaque vision. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Maintenant, ça deviendra peut-être un chef-d'œuvre total, parce que je le vois quasiment une fois par an, et à chaque fois que je le vois, je l'aime de plus en plus. Et là, on a un trio d'acteurs avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo, sur donc l'histoire d'un tueur qui n'a jamais été trouvé aux États-Unis, hein, qui sévissait aux États-Unis, donc sur la côte ouest, à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Et ce qui a inspiré d'ailleurs, et on le voit d'ailleurs dans le film, un passage, l'inspecteur Harry, hein. Donc l'inspecteur Harry est tiré de l'histoire de Zodiac, même si c'est pas le tueur qu'on voit en question, c'était largement inspiré du tueur. Et là, on a l'histoire du tueur. Fincher étant un jusqu'au-boutiste, il a revu ce qu'il était petit quand il y avait cette affaire, donc ça l'a passionné, et il a écrit ça. C'est d'après le livre de le personnage que joue Jake Gyllenhaal, a vraiment existé. Il a écrit un livre, et le film est basé sur le bouquin qu'a écrit le personnage réel, donc joué par Jake Gyllenhaal dans le film. C'est passionnant, c'est très long, hein. Je crois que ça dure pas loin de 3 heures, mais on s'emmerde pas. C'est une enquête, et on se met... Alors c'est pas du tout comme Seven, hein, c'est la même chose, c'est des tueurs en série, mais là c'est une enquête ultra prenante. Et le casting est incroyable, hein, que ce soit Downey Jr., Ruffalo et Jake Gyllenhaal, qui aurait mérité un Oscar pour la perf. C'est absolument génialissime. La mise en scène est encore une fois fabuleuse de Fincher. Et c'est quasiment son troisième chef-d'œuvre pour moi. Il embraye avec ce qui aurait dû être un chef-d'œuvre, parce que quand ça avait été annoncé, je jubilais vu que c'était la troisième film avec Brad Pitt. L'étrange histoire de Benjamin Button, et le pitch était très sympathique vu que c'est un mec qui naît vieux et qui va à rebours, qui va devenir de plus en plus jeune quand il avance dans la vie. Et franchement, alors j'avais trouvé la photo un peu bizarre. Ah, c'était très bien fait, mais la photo était... J'avais pas aimé forcément la photo, je la trouvais un peu bizarre, même si la mise en scène était absolument magnifique, hein, comme ce qu'il fait. La photo était bizarroïde. Et je suis pas rentré dedans. Ça m'a emmerdé à 100 sous de l'heure. Le pitch avait beau être sympathique, je suis jamais rentré dans le métrage. J'ai trouvé ça super froid. Moi, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis resté à distance, je suis jamais rentré dans l'histoire, et ça m'a emmerdé à 100 sous de l'heure. Donc voilà, il faudrait peut-être que je leur donne une chance, mais je m'étais tellement ennuyé que j'ai pas franchement envie. Donc pour moi, c'est son plus mauvais film. C'est même encore plus mauvais que Alien 3, que pourtant je n'aime pas du tout. Ou que Panic Room, que non, pareil, je n'aime pas non plus, mais là, c'était vraiment pour moi très très mauvais. Il revenait ensuite avec The Social Network, donc sur l'histoire de la création de Facebook. Le casting était très bon, l'histoire est prenante. Voilà, on avait un vrai bon film. Je ne l'ai pas parce que c'est pas le truc que j'ai envie de voir et de revoir, mais c'était un très bon film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez regarder. Et il revient au thriller avec un remake, cette fois-ci Millennium. Et là, c'est pareil, encore une fois, visuellement, une grosse claque. Daniel Craig, Rooney Mara, les deux sont absolument géniaux. J'ai pas vu les films d'origine. Et j'ai pas envie de les voir, vu que là c'est une claque monumentale. C'est passionnant, pareil, c'est très long, mais c'est super prenant, voilà, c'est techniquement irréprochable, c'est génial. J'aurais aimé qu'ils fassent la suite. Or la suite avait été confiée au réalisateur qui a fait récemment le dernier Alien, là, Fede Alvarez, si j'écorche pas son nom. Et la suite était sympathique. Je m'attendais à une nullité. La suite était plutôt sympathique, mais très loin du modèle de Fincher. Malheureusement, voilà, Fincher s'était arrêté là, mais ça peut être vu comme un tout.
On n'attend pas forcément une suite, donc c'est pas un truc où ça nous laisse cul sur la chaise, on attend une suite absolument. Donc pour un film, c'est vraiment excellent. Il a embrayé avec un thriller que j'ai pas, mais avec Ben Affleck, qui était très sympa, Gone Girl. Donc là, c'est pareil, hein, c'était plutôt noirissime. Faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était vraiment très sympa, Gone Girl. Il a ensuite enchaîné avec un film que j'ai aimé sans plus, Manque, d'après Mankiewicz. Hein, donc ça a été écrit par son père, d'après un des réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood. C'était Gary Oldman qui tenait le rôle principal. C'était non pas sorti au cinéma, mais sur les plateformes, je crois, comme d'ailleurs The Killer ensuite. C'était sympa, mais alors, il y avait des échanges fabuleux dans les dialogues et compagnie, mais ça reste un bon film sans plus pour moi. Pourtant, le sujet m'intéressait vraiment, ce que j'aime Mankiewicz en plus. Je suis resté un peu à distance. Il manquait un truc. Je pense que le scénario était pas forcément super bien écrit. Ça aurait mérité d'être réécrit, même s'il y avait des lignes de dialogue excellentes et que ça se basait sur une histoire vraie très intéressante. Le truc m'a pas emballé plus que ça. C'est un bon film, mais sans plus. Et il embraye et il revient à ses amours de thriller avec The Killer. Alors, il y en a qui ont détesté. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, The Killer. Pareil, je l'ai vu pour l'instant qu'une fois, avec Fassbender dans le rôle principal. C'était très bien. Voilà, il faudrait que je le revoie. Alors, ça m'a pas marqué comme Millennium ou comme Zodiac ou comme Seven. C'était scénarisé par Andrew Kevin Williamson. Manquait peut-être un chouïa pour en faire un très grand film, mais ça reste un vrai bon film, un vrai bon thriller, et que je reverrai avec plaisir d'ailleurs, The Killer. On attend la suite du père Fincher avec impatience, je sais pas s'il a des projets de prévus, mais en l'état, il a quand même une filmo, alors c'est en dents de scie, parce qu'il y a quand même des films que j'aime pas du tout, hein, que ce soit encore une fois Alien, Panic Room, et surtout l'étrange histoire de Benjamin Button, pour lequel je suis passé complètement à côté, je suis jamais rentré dedans. Pourtant, je l'attendais avec impatience, sachant que les deux premiers avec Brad Pitt étaient des chefs-d'œuvre. Carrière en dents de scie, un peu comme un De Palma, hein. De Palma qui s'est être génial et ensuite ultra décevant. Il a une carrière quand même fascinante et quand même une ribambelle de bons films et de très grands films. Donc encore une fois, bon, je pense que tout le monde les a vus, mais les deux chefs-d'œuvre, Seven, Fight Club, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Et deux petits bijoux encore de mise en scène avec Zodiac et Millennium. Et des très bons films comme, même s'il est décevant sur la fin, The Game est très fréquentable. Social Network est évidemment très bon également. Gone Girl et les deux derniers sont, même s'il manque, m'a un peu déçu, ça reste un bon film. Et The Killer est très bon comme dans le genre du thriller. Voilà, dites-moi quels sont vos films préférés de Fincher ou si vous ne l'aimez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!